C'est Toupie Trinité, y a pas de jeu quoi, c'est du génie. J'ai créé ma propre toupie. Bah d'accord. Oh j'adore ce jeu. Ce jeu c'est le meilleur jeu du monde. Yo, salut, c'est Light. Avant que la vidéo commence, j'ai quelques trucs à vous dire. La vidéo que vous allez regarder est une version courte d'une plus longue vidéo que j'ai faite. La partie 2, je me suis rendu compte que les vidéos, elles étaient beaucoup trop longues, beaucoup trop complexes et beaucoup trop pas à pas. Je pense que c'était la meilleure chose à faire pour bien vous enseigner la modélisation et l'impression 3D. Mais je sais que c'est des choses qui intéressent pas la plus grande partie de mon public. J'ai pu le voir sur la partie 1 de l'impression 3D, c'est pas quelque chose qui a marché. Donc encore moins des vidéos techniques de 20 minutes. Sachant que je travaille avec des monteurs en plus et que du coup je les paye pour faire ces vidéos là, on a failli laisser tomber. Donc on a réussi à trouver un compromis, on allait mettre une version complète super entière sur spintupbattle.com, du coup sous les formes de formation, et la version courte édulcorée pour vous. Peut-être que ça va vous intéresser à l'impression 3D et à comment fabriquer vous-même vos propres toupies grâce au S-Fight Mode, ça serait vraiment trop bête de s'en priver. Il y a des choses avec l'impression 3D qui sont vraiment spécifiques aux toupies et qu'il faut bien savoir pour bien calculer les masses, etc. Et pour terminer, avant de vous laisser avec la vidéo, également sur le site internet spintupbattle.com, vous pourrez retrouver également une playlist dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui mettent leurs propres créations. Je vous invite à proposer vos propres créations. Et également, il y a la carte de jeu spintupbattle.com qui peut répertorier des lieux de conception ou des joueurs qui peuvent concevoir ou des ateliers de conception, etc. Donc si vous en êtes un ou que vous en connaissez un, s'il vous plaît, allez sur la carte et allez l'ajouter. Également, si vous êtes un joueur qui est en recherche, n'hésitez pas à aller regarder. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui, on va enfin assembler ma toupie en impression 3D. On a fait une vidéo déballage d'une imprimante 3D dans la première partie. Dans la deuxième partie, on a vu toute la partie informatique, c'est-à-dire comment on modélise, comment on prend un fichier d'impression 3D pour ensuite le mettre sur l'imprimante 3D. Et là, ça y est, ça a tourné allez, 3 à 4 heures et l'anneau est terminé. Donc aujourd'hui, on va finir le prototype et aussi je vais vous donner plein de petites astuces d'impression 3D. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'imprime toujours sur de la glace. Donc la glace c'est quoi? C'est du verre. Pourquoi je vous conseille d'imprimer sur de la glace? Tout simplement parce que vous le voyez là derrière, c'est super lisse. Je sais pas si ça se voit mais ça brille. Là vous allez me dire c'est normal, c'est du plastique et c'est tout plat, donc c'est normal que c'est lisse. Non, en impression 3D, il faut savoir que c'est du dépôt de filament. Quand je fais comme ça, voilà, je sens le fil. Alors que si je me mets comme ça, ici là beaucoup moins. On peut voir ça a fait une jupe, c'est un anneau qui ressemble forcément en fait à un anneau de Beyblade, on va l'assembler là tout à l'heure. Ici au centre, tout simplement on voit qu'il y a des supports. Donc, pour enlever les supports, on met hop la pince là. Hop, et on tire, et puis voilà, ça s'enlève. Et donc on peut voir, voilà, qu'au centre, il y a toujours un creux, on voit un peu la thème de burst, on voit mon petit doigt là, hop, coucou, je suis le petit doigt, bref. Aussi comme ça là, si vous regardez bien l'anneau, on peut se rendre compte que il est pas droit. Ce relief, ça aurait été bien qu'il soit, au moins, voilà, là, ici, là, sur le côté, là, ici. Là, il est un peu en diagonale, on sait pas pourquoi. Ou alors, il aurait pu être au-dessus ici, et en dessous ici. C'est pas super esthétique, bon. C'est un prototype, mais bon, voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de supra méga important, c'est la masse. Donc, on va tout simplement pouvoir voir que pile poil 20 grammes, c'est exactement ce que j'avais calculé pour cet anneau. On va vérifier quad, du coup, qui fait moins de 40 grammes, donc 39,2. Est-ce qu'il fait le même poids, en fait, que ça? Si ça fait moins de 40 grammes, alors c'est bon. On a fait notre super anneau de catégorie A qui dépasse pas la catégorie, etc., etc. Donc voilà, aéro. Déjà, premier test, on doit le rentrer. Alors, ça, c'est très intéressant. On voit qu'il rentre, mais durement. C'est-à-dire qu'il est quand même sous pression, donc c'est super cool. Il n'y aura pas de jeu entre le plastique et le métal, mais il rentre pas facilement. Donc c'est super bon signe. Par contre, au passage, voilà, j'ai fait une petite erreur. Ne faites pas cette erreur parce qu'après c'est super chiant d'enlever le métal du plastique. On peut voir que il y a également une croix ici. C'est le trou pour les vis. Donc faites attention à bien les mettre au trou pour les vis. Voilà. Donc je vais le recentrer. Voilà, on est bon. C'est nickel. Maintenant, tout simplement, on va mettre les vis. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pas mis de support à cet endroit-là. Le vis passe quand même. Voilà, ça y est, c'est assemblé. On pèse. Et si ça fait moins de 40 grammes, c'est que c'est bon. Lors de notre assemblage, ça sera pas plus lourd qu'un quad. Donc, on est nickel. 39,7. Et ben voilà!
avec Quad, on était à 39,2. Bon, on est même un peu plus lourd, tiens, que Quad, c'est assez rare avec du plastique généralement. Donc, qu'on peut faire si on veut légèrement alléger, voire même mettre moins lourd que Quad pour accepter plus de drivers de Beyblade Burst, par exemple. Eh bien, on peut tout simplement changer le remplissage. Donc, si on met Quad et Aero à côté, on peut voir qu'ils ont à peu près la même hauteur, un peu trop haut justement pour du haut. Donc ça, voilà, c'est un truc qu'on peut également modifier. En termes de profondeur, bon, j'ai mesuré hors caméra, je peux vous le dire, c'est bon. La profondeur d'Aero et Quad, c'est la même, donc elle est bonne au niveau des restrictions techniques. Et puis on va l'imprimer bien sûr en rouge parce que la puissance de rouge. Et puis parce que aussi, c'est la couleur de la catégorie A, souvent que j'utilise dans toutes mes conceptions. Donc on va prendre du rouge. Alors petit test, on rentre le roulement à billes dans l'anneau. Alors on appuie, hop, on tourne. Ça a bien, j'ai senti bien un claque, etc. J'ai tout bien senti. Là on peut voir que dans la toupie, bah il y a aucun jeu. Le seul jeu qu'il y a en fait, c'est la pointe de Beyblade en fait. Sinon il y a aucun jeu dans la toupie. Putain, on dirait une, on dirait une, comment ça s'appelle, une Drigger. Oh là là, j'ai fait une Drigger, mais trop stylé. C'est ma toupie préférée en plus, Drigger, qui savent pas. Trop le swag, trop le style, mon frère. Ben voilà, nickel. En soi, on peut l'utiliser, elle est fonctionnelle et tout. Pas envie de m'embêter à faire la suite, mais bon, vu que je dois mettre Duo en vente sur spintopbattle.com, je vais quand même bien faire le fichier, parce que c'est à la portée de tout le monde. Hier, je l'ai remodélisé hors caméra, et ça m'a pris 20 minutes à remodéliser l'anneau exactement comme je voulais. Donc j'ai mis 20 minutes à faire ça, à faire le fichier d'impression 3D. L'imprimante, elle a mis 3-4 heures à imprimer. J'ai un nouvel anneau pour ma toupie. Au lieu de devoir acheter plein de dessus, etc., bah, vous-même, depuis chez vous, vous pouvez, grâce à Aero, rajouter plein de plugins qui permettent de passer en plusieurs configurations. Et ça, je trouve ça vraiment super cool avec ces toupies-là. Allez, je vous laisse à tout à l'heure. Je vais remodéliser l'anneau et puis on va lancer une impression tous les deux. Tous les réglages que je fais, etc. etc. À de suite. Voilà, ça y est, j'ai enfin terminé de refaire la modélisation. Donc allez, c'est parti. J'allume mon imprimante 3D, je mets la carte. On va commencer par changer le rouleau. Donc là, il est gris. Hop, vous voyez là, j'ai du bleu aussi, du bleu, du rouge. Ah yes, trop cool. Il me tente trop d'avoir un pigment rouge là. Tu te calmes, Light. Pour commencer, on va devoir chauffer la tête d'impression. Parce qu'en fait, tout simplement, le plastique, il est bloqué et il est soudé, on va dire. Il est froid, le plastique, donc il est collé à la buse. On va pas pouvoir le tirer pour l'enlever et mettre l'autre. Donc on va devoir le chauffer. Alors juste à cliquer sur OK et voilà, ça commence à chauffer le plateau. Puis ensuite ça va chauffer la buse. Donc bah là on attend. Comment on fait pour enlever le fil? Tout simplement, bah ici j'ai une pince. Alors bien sûr ça dépend de toutes les imprimantes 3D, elles fonctionnent pas pareil, mais moi j'ai une petite pince en fait. Et lorsque j'appuie sur la pince, ça me permet de libérer le fil et du coup je peux tirer. Voilà, le fil il est rentré, je peux le sortir et je le remplace par le nouveau, le rouge, la puissance du rouge. J'ai presque plus de puissance du rouge. Moi j'ai un petit problème avec ce détecteur de fin de filament, hein, souvent. Il bloque mon fil, c'est super chiant. Mais c'est super relou là, allez. Auto-hum, pouf, et là attention, magie, clic, 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 clic. Là, ça commence à faire la puissance du Jedi, là. Ça descend et tout, ça met les cliquetis. Ok, on est le lendemain, du coup j'ai lancé l'impression, on va voir ce que ça donne, et normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir tester ça. Mes petites lunettes de protection rouge, parce que je disais, il faut se protéger, d'accord? Ça peut être super dangereux. Voilà. Là, on peut voir la puissance du rouge, j'ai rien d'autre à dire, il est juste trop bien. Hop là, ça y est, c'est enlevé. Oh là là, le mec qui a fait les réglages de cette impression, c'est vraiment un génie quoi. Vérification de poids, attention, pouh, toujours en dessous de 20 grammes, on est bon. On va faire le test, du coup on met Aero dedans, hop. On va faire ça, faut que ça fasse moins de 40 grammes. Ah vous voyez, j'ai même enlevé un peu trop du plastique, tu vois. 39,1. Je suis trop content, j'ai créé mon premier anneau rouge en plus. Surtout en... Hop, tout clique. Hop là. Oh, c'est satisfaisant. Il a aucun jeu. C'est Toupie Trinité. Il y a pas de jeu quoi. C'est du génie. J'ai créé ma propre toupie. Vu que c'est une pointe de catégorie 3, je peux lui mettre un bloqueur. Voilà. On va tester contre Gear avec Jolt. Donc catégorie B3 aussi. Pareil. Là, ça va péter. Attention. Lunettes de protection. Disponible bientôt sur spintopbattle.com. Il y a eu des retards à cause de la Chine, mais bientôt disponible. Allez, hop, c'est parti. En tout cas, le bloqueur il bloque bien le truc. Je pense que ça va bien tenir sur le lanceur. C'est parti pour le test. 3, 2, 1, je lance Gear d'abord. Mais Blade, j'en ai marre de vos lanceurs. J'en ai marre. Je vais fabriquer. Tu sais quoi, ma prochaine conception, c'est le meilleur lanceur du monde. J'en ai marre. Ça va péter.
Ça va péter. Oh, allez là. Allez, mais sérieux, j'ai l'impression qu'elle s'esquive quoi. Ah, ça c'est parce que j'ai mis trop de temps à tirer, c'est pour ça. Et j'ai pas fait de technique aussi là. Et quoi, je vais les récupérer. Ah non, je vais. Attends, ces deux anneaux là. Éjection. Et comme c'est prévu dans la section technique Death Fight, la catégorie A a dégagé la catégorie B. Par contre, si vous êtes à la maison et que vous jouez les Toupie Trinité, essayez de jouer les plugins contre les plugins parce qu'ils sont en plastique. Parce que là, le problème, c'est que si vous jouez du métal contre du plastique, le plastique aura plus tendance à s'user forcément que le métal. Ça veut pas dire que vous pouvez pas les jouer ensemble, ça veut juste dire que je vous le déconseille, voilà. Après, l'avantage, comme je vous dis, c'est que vu que c'est facilement imprimable en 3D, bah tu t'en fous un peu de les péter. On a le même problème aussi sur acier contre aluminium, hein. On a le même problème sur le métal, hein. Donc c'est normal que ça casse. Si par exemple cet anneau il était dans l'autre sens, ça donnerait des coups un peu plus arrondis, on se prendrait de moins gros chocs en fait. Donc voilà, soyez un peu intelligents, voilà, c'est très violent comme jeu, donc ça peut être assez dangereux. Allez, on se fait un dernier combat là, cette fois-ci, agression X1000 million, c'est quoi X9 9000. X9000 Over 9000. 9. 3, 2, 1. Un petit rouge chouchou, voilà. Joel, va main, et rail. Et boum. Allez. Ah bah d'accord. J'adore ce jeu. Il m'a agressé quoi. J'ai la gorge coupée. Oh, j'adore ce jeu. Ce jeu, c'est le meilleur jeu du monde, d'accord? Je vous défie, les Beybladers, je vous défie de jouer au S-Fight et de me dire que vous préférez le Beyblade après. Pour en revenir du coup à la vidéo un peu tutoriel, pardon, on est dans une vidéo tutoriel à la base. Si vous avez des questions sur l'impression 3D, etc., n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Sinon, je vous mets également plein de liens de, par exemple, problèmes liés à l'impression 3D, de comment résoudre certains problèmes, le décollement, etc., des pièces. Bien entendu, il y aura des petites spécificités. Je vous ferai peut-être des parties 2, des parties complémentaires, etc., mais sous forme de formation sur spintabattle.com. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement sur le site. Il y a un onglet tutoriel en plus, des trucs gratuits, des trucs payants. Il y a plein de matos et tout. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par spintabattle.com, le meilleur site internet de combat toupie du monde. Je vous laisse à la prochaine vidéo. C'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge, 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 la puissance du rouge.